Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, avec la carte de l'autorité et celle de l'abeille, on me présente un homme travaillant, très travaillant, un homme terre à terre, un vrai bâtisseur, et en plus en arrière-plan, on me présente la carte du pouvoir qui pourrait représenter un chef d'entreprise, oui, un patron, un travailleur autonome, un entrepreneur. Donc ici, je reviens avec la carte de l'abeille qui relève l'aspect du travail, le travail d'équipe, travail en collaboration. Et j'ai pigé une carte d'inspiration pour m'aider à comprendre aussi la carte de l'univers à l'envers. Et j'ai pigé celle du travail. Donc ici, le travail occupe, selon moi, la position numéro 1 dans sa vie. Le travail est sa priorité, c'est un choix. S'accomplir, faire ce qui le passionne, atteindre le succès, c'est ce qui est important pour lui. Quand je regarde maintenant la carte de l'univers à l'envers, celle de la sagesse et la carte de la solitude où on voit l'homme seul sur son radeau, bien, qu'il ne vienne pas me dire qu'il ne lui manque pas quelque chose. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression de rencontrer un workaholic. La carte de la sagesse l'encourage à revenir à lui. Parce que là, je pense qu'il est en train de passer à côté de quelque chose. Ou peut-être à côté de quelqu'un plutôt. Et ce quelqu'un est représenté par la carte de la solitude et la carte bleue. Cette personne ici peut très bien être célibataire. Elle a l'âme d'une solitaire. Et avec la carte bleue, sa solitude semble bien se vivre. C'est une personne profonde qui entre en intériorité avec elle-même, en intimité avec elle-même. Ces moments seuls, de retrouvailles avec elle-même sont importants. Je reviens à lui. Comme je vous le mentionnais, j'ai pigé la carte du travail ici pour m'aider à comprendre la carte de l'univers à l'envers. Donc, on dirait ici que le travail pourrait être un obstacle à sa réalisation. La carte de la solitude où on voit l'homme sur son radeau me dit qu'il se sent seul, qu'il s'ennuie. Là, j'ai comme l'impression que cet homme-là a vécu des expériences amoureuses qui l'ont brassé dans sa sensibilité, dans ses émotions. Et là, ben, pour éviter de ressentir ces mouvements de vague de nouveau, bien, malgré le fait que ça pourrait être agréable parfois, bien là, il travaille, il s'occupe, il occupe son temps, tout en sachant à l'intérieur de lui, quand je regarde la carte de la solitude de l'homme seul sur son radeau, bien tout en reconnaissant à l'intérieur de lui qu'il s'ennuie. Je pense qu'il s'ennuie d'une partenaire, d'une amoureuse. Elle est pourtant là avec la carte de la solitude. Et c'est une personne qui a fait un grand cheminement intérieur. La carte de l'éveil maintenant, à l'envers, celle de la fin et de la lumière, me dit qu'il voudrait bien faire un premier pas pour changer sa réalité. Peut-être un premier pas vers elle. Il voudrait bien faire un changement dans sa vie, mais là, il rencontre un blocage. Ça lui demanderait de transformer sa réalité avec la carte de la fin, peut-être mettre fin à quelque chose. La carte de la lumière l'encourage à prendre le temps de clarifier ce qu'il vit en lui, prendre le temps de rendre conscient ce qu'il évite en étant tout le temps au boulot, en faisant de son travail sa priorité.
En ce moment, c'est vraiment le travail sa priorité, pas la relation amoureuse. Et puis là, bien, en ce jeu, je me demande si c'est vraiment ce qu'il souhaite vivre. Quand je regarde les cartes de son côté, l'univers à l'envers, la solitude et la sagesse. C'est un chef d'entreprise. Peut-être qu'il est à son compte. C'est peut-être pour ça aussi que ça lui demande beaucoup de son temps. Et avec la carte de l'univers à l'envers, bien oui, de ce côté, on lui demande si, s'il est toujours en accord avec cette réalité qu'il a choisie. J'ai pigé une autre carte d'inspiration de mon oracle de l'âme intuitive pour aller avec la carte de l'éveil à l'envers, la fin et la lumière, et c'est celle de l'aube. Je vous lis le message associé à la carte. Les mots-clés de cette carte sont nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Tandis que nous grandissons à travers le changement et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie, qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. C'est pour ça possiblement qu'on a la carte ici de la fin. Donc, on lui dit qu'il est prêt à croître et que pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez le processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, c'est le message pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée.